l'embrayage du Renault Espace est mort. Je suis à 2 semaines de partir en vacances à la neige. Mais bon, c'est pas grave, on va gérer. Non, c'est pas bien grave. Pourquoi? On va bien trouver une solution. Heureusement, j'ai un ami. Hey Yannick! Ah, je suis super content de te voir, il vient de m'arriver une galère avec le Renault Espace, je te raconte même pas. Je viens te voir parce que j'ai un petit problème et j'espère que tu vas pouvoir le résoudre. J'ai vraiment besoin que tu me prêtes un véhicule pour partir en vacances. Attends les gars, je vous ai déjà filé une caisse. Ouais, mais je pense pas qu'elle soit adaptée pour partir en vacances, celle-ci. Ok, j'ai peut-être un truc pour toi. Oh, tu veux un truc fiable, Ouais. robuste, Ouais. qui passe partout, Ouais. et avec une benne pour charger? Ouais. Eh bah, le tuk-tuk. 2 places à l'avant, une grande place à l'arrière, une petite benne, ça passe partout. Tu pourras faire tes vacances à l'aise avec ça. Ouais, non, mais Yannick, en fait, je suis en famille. J'ai le chien, le petit, madame. Tu pars à l'aventure? Eh ben oui! J'ai ce qu'il te faut. Ah, yes! Suzuki Samurai, 4 roues Ouais, motrices. non. Et avec ça, tu grimpes aux arbres. Je te Non. le vite fait, Ouais, et non, tu mais repars avec. Hein. C'est pas ça, Yannick. C'est qu'on est 5. Ok, allez, vas-y, viens. Je te prête le Dodge Ram. Par contre, t'en prends soin, tu fais attention. Oui, tu me le rends propre. Hein. Yannick, tu vas nous en parler un petit peu plus. Je vois que c'est un Longhorn. C'est la version, on va dire, haut de gamme du Dodge Ram. En termes de gabarit, en termes de dimension, c'est quand même... Là, on est sur du 6 mètres de long. Et de large, on est à quoi? On n'est pas du 2 mètres. Plus exactement la largeur, mais on doit y être, toi. Les boudins qui sortent comme ça, c'est pas d'origine. Non. En motorisation, c'est quoi, Yannick, s'il te plaît, mon chéri? C'est la même que toi, 5 litres 7 V8 EMI. D'accord. Le fameux EMITIC. Donc là, on tape sur du 300, 350 selon le... Alors sur les Dodge Ram, non, ils sont gonflés à 395 chevaux, exactement. 395, Ouais. je crois qu'ils sont bridés en vitesse max. Ouais, parce que ils c'est ont dangereux. ils ont le speed limit bloqué à 170. Les pneus du coup, c'est Ouais. chaussée d'origine en 20 pouces, 4 saisons, au moins pour la neige, tu seras tranquille. Ah oui! On serait pas sur un intérieur de fermier. Là on est plutôt sur l'intérieur du cowboy texan. Les Hein? gars, je sais pas ce que vous en pensez, c'est un truc de fou. Là c'est petite dédicace à Fucker. Tu vois, t'as tout compris. Non mais ouais, il y a tout qui est en bois. Ouais. C'est un truc de fou, cette finition. Tous les inserts volants, les inserts de panneaux de porte en bois, Ok. toutes les siglés Longhorn, appui-tête, à coudoir, dossier, même les tapis, ils ont été même jusqu'au tapis pour les sigler. Ah mais oui, en plus, t'as une espèce de plaque. Ah oui, d'accord, Les inserts de compteur, tout partout, le petit Longhorn, vraiment ils ont tout été dans le moindre petit détail. Ils ont on tout dirait poussé. qu'il y a des petits bijoux. Les surpiqûres, couleur cuir, pareil. Ah oui, d'accord, ouais. C'est vraiment cow-boy. Tu vas à la ferme, tu vas chercher les vaches. Et le mieux, c'est le ceinturon à l'arrière. C'est quoi? Ah, Le petit ceinturon de cow-boy. la pochette. Ouais, c'est pas la ceinture, c'est une pochette. Les amis, regardez comme c'est un truc de malade. En pochette, ouais, en pochette de cow-boy. Tu sais, les pochettes qu'ils ont sur les chevaux à l'arrière. C'est ça. Bon, on a pas mal de place, j'ai envie de dire. Franchement, c'est assez cool. Ah oui, Ouais, pour prendre l'apéro. ah oui. Très important. Tu peux tout relever, redéplier un deuxième plancher si besoin. Il y a un bouton, comment ça se passe? Ah oui, d'accord. Et là, Ok. tu déploies le plancher. Ah, les gars, je suis franchement, au niveau de finition, t'as la petite lumière. Bon, à mon avis, qui éclaire rien, mais elle est quand même présente. Je crois qu'il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions, ouais. Mais vraiment le style Longhorn, vraiment bois, vraiment atypique. C'est vraiment un petit modèle qui m'a tiré. Le modèle fermier, en fait. C'est ça. Ah, mais il y a un toit, Ouais. Et il s'ouvre. Ouais. Ah, génial! Jacques, regarde, je vole. Dans en propulsion classique, tu peux te mettre en 4 roues motrices, en fait, automatique. C'est-à-dire que tu es tout le temps en propulsion. Et dès Dès qu'il... l'instant qu'il y a besoin d'un rattrapage, lui, il se met automatiquement en 4 roues motrices. Est-ce qu'en termes de conduite, c'est mieux d'être en 4 roues motrices Tu peux rester en normal. T'as un petit peu de neige, là, vaudrait mieux balancer sur le 4 roues permanent. Après, celui-là, il est équipé du GPL. C'est un réservoir supplémentaire C'est ça. que tu as dans le véhicule. En Tu fait. as une jauge de ce réservoir ou pas du tout? Elle est là, c'est le bouton en fait. C'est le bouton qui fait jauge en même temps. Mais c'est d'origine ça ou Non, ça a été rajouté après. Et le GPL te permet d'avoir une autonomie de combien? Tu fais combien de kilomètres Alors avec tout dépend, pareil, si t'as le pied lourd ou pas. Mais en moyenne, moi je sais qu'en roulant quand même correctement, j'arrive à atteindre les 400-450 km. Et après tu bascules sur le Et moteur après, essence. ça se bascule automatiquement. Dès que lui il est en réserve et qu'il n'y en a plus, Ok. automatiquement il balance sur l'essence. Ça c'est un sélecteur de vitesse? Ouais. Non, ça c'est le poste radio ça. Ok, donc en gros tu tournes. C'est ça. Tu en penses un peu particulier, non? Non, on est Tous les habitué. Dodge Ram ont ça? Non, on va dire c'est le tout option. D'accord. C'est le haut de gamme, donc qui est plutôt bien équipé. Ok. Le Longhorn, en fait, c'est quoi? C'est le Laramie avec les finitions supplémentaires en bois, les inserts, les petits détails à droite à gauche. C'est vraiment ça qui fait la différence. Il y a une option que moi j'ai pas, c'est les amortisseurs pneumatiques.
Ouais, bah, peut-être tant mieux, non? Après, il y a les sièges chauffants avant, arrière, siège ventilé avant, volant chauffant. Volant chauffant. Volant chauffant, ça tu vas aimer ça. Ok les gars, premier tour de roue dans le Dodge Ram. Je m'attendais pas, je pensais être habitué des gros gabarits, mais j'avoue il est énorme. Les rétroviseurs les amis, c'est un délire. Après en termes de bruit, là on est en échappement libre, je pensais qu'il allait faire plus de bruit. Mais en fait non, ça va, ça reste discret, j'aime bien. Parce que moi j'aime pas trop quand les véhicules font trop de bruit et que ça devient insupportable. Donc là, non, c'est cool. On est vachement haut, on voit pas la route devant forcément. C'est dissuasif. Passer dans les petites rues, tu sais, à toi, à moi, c'est à moi, à moi, à moi, à moi. Là, les gens, oui, non, allez-y. Allez-y. Oh, je n'en ferai rien. Donc voici un petit peu la vue depuis le cockpit. Je suis vachement méfiant par rapport à lui. En fait, j'ai peur d'exploser un rétroviseur là par exemple. Taille des rétros mon pote. C'est un délire, c'est un concept. Ah, tu mets des gifles. Ouais, non, ils sont énormes. T'as des modèles plus larges. Les 2500, ils arrivent à là les rétros. Parce qu'ils ont les grandes bennes. C'est encore... Ah, pour les véhicules plus longs. Bon les gars, ça fait plus d'une semaine que je conduis ce magnifique Dodge Ram. Ouais, une petite manœuvre, je peux te garantir que tu fais attention. Déjà au début, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que la première chose qui te choque, c'est la taille des rétroviseurs. Les trucs, ils sont énormes. Point positif, c'est qu'ils passent au-dessus des voitures. Donc là-dessus, t'es pas trop emmerdé. Par contre, les motards et les cyclistes, poussez-vous. Poussez-vous parce qu'à tout moment, vous recevez une grosse mandale dans la tronche. Trêve de plaisanterie, les amis. Je vais vous avouer quelque chose. J'adore les pick-up. Tous les pick-up, sauf le Dodge Ram. C'est-à-dire que dans ma tête, pour moi, un pick-up, il doit être utilitaire. Et quitte à choisir un pick-up, je taperai plus sur quelque chose de plus européen, avec des gabarits européens. Voilà, tout simplement, des tailles standards en fait. Le Dodge Ram est un super pick-up, mais pour moi, il vaut beaucoup trop cher et il est beaucoup trop beau pour être utilisé comme un véritable pick-up en soi. La deuxième chose qui m'a choqué sur le Dodge Ram, bah oui, le gabarit du véhicule en lui-même, 6 mètres de long pour stationner. Ouais, en gros, tout ce qui est créneau, tu oublies. C'est trop gros, tu peux pas le garer. Hop. Et voilà. Les déplacements ne se font plus pareil. Tu te dis pas, bah tiens, je vais vite péter en ville, chercher un truc. Non, non. Tu réfléchis, tu vas peut-être y aller en vélo. Après, celui-là est vraiment bien équipé. Je sais que le matin, pour partir au travail, je le démarre à distance. Et en fait, bon, bah, ça t'allume le véhicule, mais ça t'allume aussi le volant chauffant et le siège chauffant. Donc quand tu rentres à l'intérieur, ouais, t'es bien. Alors, je suis parti faire des courses avec. Mais le fait d'avoir la benne, super. Mais je peux te garantir qu'au final, t'es un peu emmerdé parce que tu sais pas trop où les mettre. Si tu les mets dans la benne, bon, bah, t'as des risques que tout se déverse à droite et à gauche. En plus, cette dernière est vachement haute. Il faut l'ouvrir, il faut ouvrir le couvre-benne. Enfin, ça demande quand même un petit peu de physique, j'ai envie de te dire. Et du coup, tu te retrouves très rapidement avec tes courses là, sur la banquette arrière. Concernant la puissance, Yannick m'a dit qu'il faisait 390 chevaux, allez, 400 chevaux. Ouais, c'est pas mal. Bouger un truc aussi lourd, aussi rapidement, je dois l'avouer, c'est plutôt cool. Concernant la couleur, les amis, je sais pas si vous avez vu, mais il est entièrement blanc. Et on va pas se mentir, même vous serez plutôt parti sur du noir. C'est vrai, non? Le noir, ça amincit énormément. Et là, le fait qu'il soit blanc, ben, franchement, on comprend et on voit directement son gabarit sur la route. Alors, comme je vous l'ai dit, ça fait plus d'une semaine que je l'ai, donc je commence à avoir un petit peu le gabarit, puis je commence à être un petit peu plus débrouillard, on va dire, avec le Dodge Ram. Beaucoup plus à l'aise aussi dans mes déplacements et la conduite. Mais je vais encore un petit peu attendre, les amis, et puis l'utiliser, et puis me faire la main dessus, pour vraiment vous donner un véritable avis et un avis global sur le Dodge Ram. Il faut savoir que ben, je vais partir au ski avec, il va falloir le charger, et puis surtout en montagne, donc des petites routes étroites avec la neige, le verglas, avec des côtes, des montées, des descentes. Et là, je pourrais réellement et concrètement vous donner mon avis. Je tenais vraiment à remercier Yannick de me prêter sa voiture, son véhicule. Et ce qui est intéressant, les amis, c'est que j'ai vu déjà mon évolution sur mon avis en même pas une semaine d'utilisation. Et en fait, ben, je me suis trompé sur beaucoup de points, sur beaucoup de choses. Et petit à petit, ouais, j'en deviens de plus en plus accro. Je vais pas vous mentir. Je n'ai pas les moyens de choisir un véhicule pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, mais plutôt pour ce que je vais en faire de mon besoin. Je roule en Renault Espace, il est nul. J'ai réussi à le rentrer chez moi. Par contre, je peux pas fermer le portail, il est trop long. Alors c'est parti, on va le charger. Il faut savoir qu'on part, nous sommes 3 adultes, un homme et un chien. On va faire un petit topo sur les objets essentiels que je prends à chaque fois que je pars en dehors de la maison et surtout lorsque je vais en montagne. Un pack de bière. La vidéo n'est pas sponsorisée par ce pack de bière là. Très important, des lampes. Et alors j'en prends pas une, j'en prends 2, voire 3. Ça les amis, ça c'est très très important. Un booster. Je sais qu'avec ça, je peux repartir. Des batteries externes. Petite ration de combat. Oui, je sais, je suis dans l'extrême, mais on sait jamais. L'apocalypse est à nos portes. On sait jamais, j'ai pris les chaussettes au cas où. La dashcam, tous mes véhicules sont équipés de dashcam.
un gros paquet de pâtes et du PQ. Des couteaux les amis, très important les couteaux. Et ça tombe bien les amis parce que j'ai reçu les derniers couteaux de chez TB Outdoor. C'est un grand honneur pour moi, vous allez comprendre tout ça dans la vidéo et c'est le partenaire d'ailleurs de cette vidéo. On vient de se mettre rapidement sur une station d'autoroute. Il y a un truc que j'avais pas capté. En fait, c'est le spectacle. T'arrives, c'est le spectacle. En plus, il y a ma mère qui sort, le chien, le môme. Est-ce que tu serais pas le mieux installé de tous? C'est un truc de fou, regardez. Là, le truc du môme. Oh, bien sûr, à l'avance, toujours pareil. Et là, c'est la place de l'hôtesse de l'air. Place à l'arrière. C'est pas top. On va y revenir là-dessus. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur tout ce qui est utilitaire. En règle générale, les places à l'arrière, ils en ont rien à foutre. Mettre des places pour asseoir quelqu'un et c'est tout. Il n'y a pas le confort en fait. Tu peux pas régler le siège, etc. La princesse. C'est bien arrivé. J'avais peur de ne pas pouvoir tout prendre dans le Dodge Ram. Je crois que je me suis perdu. Et bien comme il faut là, cette fois-ci. Il y a des moments où il faut vraiment savoir s'arrêter. Ok les gars, je suis vraiment perdu. Bon, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va se poser un petit peu. Puis je vais en profiter pour vous faire découvrir un petit peu la ration de combat avec ma vision à moi de la ration de combat. Il faut savoir que j'ai été ancien militaire de la Marine nationale, donc je sais comment utiliser une ration de combat, comment la gestionner. Je vais pas te mentir, bon, on est en flanc, c'est un peu chiant les falaises. Voilà, il n'y a rien qui est droit. Le mieux ce serait de se mettre sur du plat. Pour pouvoir ouvrir cette petite ration de combat, il faut savoir que tant que tu bouges, t'as chaud, c'est pas un problème. Là on va s'arrêter et malheureusement il va faire un petit peu plus froid. Alors je suis ultra bien équipé. Je pense que là on serait pas mal. Allez, on va se mettre là, ça sera très bien. Et je vais en profiter les amis pour vous sortir et vous parler un petit peu de ça. La ration de combat individuelle réchauffable. Dit la RCI R. La ration de combat a vu le jour en France en 1950 à peu près. Alors elle n'avait pas du tout cette gueule-là, elle n'était pas optimisée d'un point de vue opérationnel à ce point-là. C'est que en 1980-90, j'ai envie de vous dire, il y a eu un vrai cahier des charges effectué par l'armée française pour ces rations de combat-là. C'est une ration par jour. C'est censé couvrir toute la journée. Là, il s'agit du menu numéro 8. Il y a 14 menus, les amis. Elle résiste à toutes les conditions. Chaleur extrême, froid extrême. C'est pas très lourd. C'est pas vraiment le repas idéal qu'on va vivre en famille. Tu n'as pas de plaisir, tout ça, ce sont que des informations. D'ailleurs, comme le froid, par exemple, le froid n'est qu'une information. Il faut savoir que cette ration de combat a été conçue pour être mangée directement. Elle peut être mangée réchauffée ou froid. Réchauffé, c'est mieux, mais froid, c'est bien aussi. Alors pourquoi on évite de réchauffer une ration de combat? Pour le temps, on n'a pas le temps. Le soldat préfère se reposer. Pour la manger, il n'est pas nécessaire d'apporter d'accessoires supplémentaires. Tout est compris dedans. Néanmoins, il est conseillé d'avoir son petit pactage de dotation militaire, à savoir sa gourde, son petit quart, etc. Mais aussi et surtout les amis, des couteaux. Et c'est le partenaire les amis de cette vidéo. Je tenais vraiment à remercier TB Outdoor qui nous a sponsorisé cette vidéo, qui nous a fourni un set de couteaux que je vais pouvoir vous présenter. Il y en a certains que j'ai utilisés comme celui-ci. Celui-ci c'est une version spéciale Marine nationale avec la lame qui est marquée Marine nationale et on y retrouve bivouac de chez TB Outdoor de l'autre côté de la lame. C'est une lame en acier trempé inoxydable les amis, donc très résistante. Ce manche là est un manche ergonomique en ABS qui le rend très léger et surtout très résistant. Il faut savoir que ce système de cuillère ainsi que de petite fourchette qui se trouve ici, c'est un système breveté. Ce qui est cool avec ce dernier, c'est qu'il a un ouvre-bouteille que je n'ai absolument jamais utilisé. Et aussi et surtout un ouvre-boîte, qui est planqué ici. Pourquoi je vous parle de l'ouvre-boîte? Il arrive par moment que lorsque vous êtes en opération, vous emportez un petit peu plus que votre ration de combat et il faut un petit peu d'outils pour pouvoir l'ouvrir. Le bivouac, c'est vraiment un couteau auquel je me suis attaché. Lorsque tu es en mission, tu as des petits objets du quotidien qui te servent énormément et le bivouac a vraiment été, et d'ailleurs encore aujourd'hui, un couteau que j'utilise tous les jours et c'est vraiment un des essentiels que j'ai et que je garde. Donc voici pour le bivouac les amis.
Il faut savoir que le bivouac a une version améliorée qui est le baroudeur. Le dernier a été un couteau de dotation de l'armée française, il me semble de 2001 à 2017. Il est conçu de la même manière que le bivouac, sauf que le couteau et la fourchette cette fois-ci ne s'embriquent pas directement dans la lame du couteau. Par contre, la fourchette et la cuillère est beaucoup plus grosse. Ça, son petit avantage. Concernant le couteau en lui-même ainsi que sa lame, c'est exactement la même chose. Vous y retrouvez aussi l'ouvre-bouteille et le fameux ouvre-boîte. Alors, ce qui est très intéressant chez TB Outdoor, c'est que tu peux personnaliser tes couteaux. Comme vous pouvez le voir, on a une gravure directe Paris Interceptor sur la lame. Donc, vous aurez compris que c'est un couteau que j'affectionne particulièrement. Et si je vous en parle, surtout du baroudeur, c'est parce que sa production va être arrêtée. Donc, pour les collectionneurs, il faut savoir que les derniers couteaux sont en train d'être vendus sur le site de TB Outdoor. Donc là, les amis, on va passer à l'incontournable de la gamme. C'est le couteau de combat de référence, le CAC Combat Assistance Campagne. Et ce couteau a une très grande histoire opérationnelle, les amis. On a deux versions ici. Et ce dernier, en fait, les amis, répond aux besoins de l'armée française. À savoir qu'il fallait un couteau pliant, fiable, très robuste, parfaitement ambidex et intégrant des fonctionnalités de sauvetage. C'est le couteau de dotation officiel de l'armée française depuis 2018. Et il intègre plusieurs fonctionnalités de sauvetage, à savoir par exemple ici la petite pointe pour le brise-vitre, très important, de quoi couper les ceintures de sécurité. Alors bien sûr, la lame est personnalisée et gravée Paris Interceptor. Donc ce qui est bien avec ce couteau, les amis, c'est qu'il s'ouvre et il se ferme à une main. Donc voici aussi celui d'Alex, dans la même configuration, mais c'est juste la couleur qui change, ainsi que la lame, je vais vous montrer. Donc là, on a une lame, comme vous pouvez le voir, serration, et là, on a une lame dite lisse. D'ailleurs, les amis, la lame est en acier nitrox ou MOX. Concernant le manche, les amis, celui-ci est un manche PA6 FV en fibre de verre. Ça lui permet d'être très robuste et surtout très léger. Vous avez aussi sinon le manche G10 qui lui a la particularité d'avoir un grip exceptionnel même par temps mouillé complet. Ce que j'apprécie les amis chez TB Outdoor, c'est que vous avez une multitude de gammes de couteaux ainsi que de personnalisation. Moi par exemple, je l'ai choisi de couleur orange marron, mais vous avez aussi des éditions spéciales avec des lames spéciales ou même des éditions sous licence comme l'édition Marine Nationale par exemple. Je trouve les amis qu'en plus d'être un produit de qualité, c'est un produit qui est vital et indispensable, j'ai envie de vous dire. C'est un produit que tu gardes précieusement comme d'un beau souvenir d'aventure passée. Et lorsque je parle d'aventure les amis, je parle pas forcément de théâtre d'opération, je parle surtout le fait d'avoir l'outil adéquat au bon moment et dans tout type de situation. Comme par exemple pour moi, le fameux bivouac. Peu importe le couteau que vous choisirez, grâce à ce partenariat, je vous ai mis un code promo dans la description de la vidéo et cela vous permet d'avoir le gravage de votre couteau offert. De quoi personnaliser votre couteau et surtout de le rendre assez unique. Allez, c'est parti, à table. J'ai croisé trop de vidéos sur internet, les amis, de personnes qui font l'ouverture ainsi que la dégustation de rations de combat sans réellement connaître le côté opérationnel. Déjà, premièrement, vous avez vu la ration de combat est dans un sachet plastique. Tout doit être sous plastique pour pouvoir étanchéifier tout ce qui se trouve à l'intérieur. Vous n'allez pas casser le sachet, il va vous servir à la fin en fait tout simplement à récupérer tous les déchets parce qu'on ne laisse absolument rien sur le terrain. Et on essaye de l'ouvrir proprement. Cette ration de combat est censée vous durer toute la journée. Forcément vous allez devoir la recharger dans votre sac correctement, que ça prenne le moins de place possible. Hop là, des biscuits. En règle générale, vous avez biscuits salés, biscuits sucrés, et c'est tout. Muesli breakfast. Mais c'est quoi ça? J'avais pas ça les amis. Pique de chocolat avec saveur biscuit caramel. À la vache! Écoutez, je trouve ça cool. Donc ça c'est un produit qui peut être très intéressant, surtout lorsque dans une zone vraiment safe et que vous allez bouffer, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous le faire. En combat, ça jamais vous le faites. Faites les petits muesli breakfast. Donc ça, je connais pas, je vais pas pouvoir vous le dire. Le café les amis. La solution miracle, un problème, un café, un caca. Dedans vous avez du cacao, du café, vous avez sûrement du sucre, du sel. Et oui, on faisait le café. C'était une personne qui était chargée du café et elle faisait le café, toute la compagnie. Je vois qu'on a pas mal de petits gâteaux. Les nougats aux fruits, je déteste ça. Petite barre, alors celle-là c'est chocolat noir. La ration de combat, vous la pétez dès la perception et puis vous répartissez un petit peu dans vos poches tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça c'est pour le 4 heures. Isostar! Bon apparemment on a une barre céréales et c'est Isostar qui fournit. Ah la vache, mais il y en a des barres de céréales Combat Crunch, contiennent de la caféine, effet stimulant. Elle est vachement évoluée les amis cette ration de combat. La petite pâte de fruits, celle-là extraordinaire, vous pouvez la prendre en dessert. Moi j'aimais beaucoup la prendre en dessert. Alors qu'est-ce que c'est? Andros confiture. Ah on a de la confiture, mais c'est un truc de fou cette ration de combat. Franchement les amis, je suis vraiment étonné. Allez, ça va partir dans le dur, hop. Donc on a passé, on va dire, tout ce qui était les petits plaisirs. On a des mouchoirs, les amis. C'est pas pour te moucher. Et nous avons les deux plats principaux. Alors, des fois on a... Ah oui, elle est là. On a le petit potager. Moi j'avoue, le soir, j'aimais beaucoup me faire... Si je pouvais, j'aimais beaucoup me faire le petit potager chaud. Manger chaud, c'est toujours mieux les amis, je vais pas vous mentir. C'est un luxe, manger chaud. Voilà, c'est un luxe. Alors nous avons salade de fruits secs et le rougail saucisse. Là, pour un choix opérationnel, si je peux, le rougail saucisse dans l'après-midi. Ah oui, parce que quand tu es à l'armée, tu manges pas à midi pile. Et le soir, un repas beaucoup plus léger. Parce que c'est mieux de dormir avec
le ventre qui n'est pas plein. Mais bon, toi tu t'en fous, tu dormiras pas, t'es militaire, donc tu vas passer la nuit à marcher. Et oui les amis, parce que c'est ça qui est très important. Et c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à cette ration de combat. C'est que là, au moment même où je vous la présente, même si je suis dans la neige, même s'il neige un petit peu et qu'il fait froid, je suis dans les conditions les plus optimales pour pouvoir manger ma ration de combat. Déjà, rien que le fait de prendre ce qu'il y a dedans et de pouvoir le poser à côté, mais c'est un luxe. Parce qu'en vrai, lorsque tu fais une vraie ration de combat, ton sac il n'est pas posé à côté, tu l'as déjà dans le dos. En cas de problème, ça fait ça et ça part. Après, nous avons pruneaux dénoyautés. Serait-ce un message? Elles ont tendance, ces rations de combat, à avoir un côté constipant. Et c'est pas plus mal. Et là, nous avons sandwich au thon. Alors, je suis un petit peu déçu parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelait les fromages. Vous avez une espèce de conserve avec dedans du fromage. Alors, vous pouvez la faire chauffer. En règle générale, tu la mangeais tout le temps froide. Et dedans, tu y trempais tes petits biscuits salés et tu mangeais ton petit fromage. C'était assez rapide, assez efficace et moi j'aimais beaucoup. Vous avez aussi ce système de kit de réchaud pour ration de combat. Et en règle générale, c'est très simple. Dedans, vous avez une espèce de spatule en aluminium que vous repliez, hop, que vous posez à plat de préférence. Forcément, j'ai pas trouvé de seul plat ici, avec des petits allumes-feu. Et vous avez aussi une espèce de cuillère pour récupérer la ration de combat. Je te garantis qu'on l'a jamais utilisée. Une boîte d'allumettes pour pouvoir allumer vos petits allumes-feu. Et dedans se trouve aussi l'essentiel, le sachet poubelle. Alors moi, j'aimais pas l'utiliser dès la première ration, etc. J'aimais beaucoup remettre la ration éclatée avec la bouffe dedans, même si c'était ouvert, directement dans le carton, remettre ça dans le plastique et remballer tout ça étanchéifié dans mon sac. Donc il faut savoir les amis que les rations de combat chauffées dans la neige, c'est vraiment pas le top. Bon, c'est très simple, hein, la neige va fondre, vous avez compris le délire. J'aime bien parce qu'ils vous mettent la tronche du type qu'il a fait. C'est pour que tu te souviennes de lui. Une fois que tu vas aller chier. Oh mon Dieu, la vache! Jésus, Marie, Joseph! Forcément, ça n'a pas d'odeur, les amis. Hein. Hop là, c'est là où ça devient très important. Alors moi, j'utilise pas la fourchette. J'utilise directement la cuillère. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus grosse. Vous essayez de mélanger comme vous pouvez. Vous vérifiez toujours que, hop, oui, la flamme est toujours là. Je retrouve la fameuse odeur que j'avais dans l'armée. C'est un truc de fou. Vous avez vu comme la flamme est longue quand même? Ouais, je n'ai plus de flamme. Je vais me dépêcher avant que ça refroidisse parce que ça chauffe très très vite. Et en fait, quand tu ouvres ce genre de choses, il faut essayer de ne pas faire des petits bouts qui partent dans tous les sens. Hop, on va se prendre les petits salés. D'ailleurs les amis, je voulais vraiment remercier les abonnés qui ont été les plus réactifs et qui m'ont envoyé les rations de combat. Super sympa, surtout que celle-ci c'est la numéro 8, le rougail saucisse, c'est vraiment, je vous le dis, un régal. C'est pas pour te moucher. Savoir les amis que les rations de combat françaises sont les rations les plus convoitées dans le milieu militaire. Les Américains payaient pour avoir des rations de combat comme ça. Je me souviens d'ailleurs à Djibouti, j'avais visité un camp militaire américain et j'avais échangé ma ration de combat française contre 2 rations de combat américaines. Leur ration, je crois que c'est un repas. Beaucoup de plats lyophilisés. J'avais goûté juste pour délirer et c'est vrai que j'avais vraiment trouvé ça dégueulasse. La ration de combat a commencé à faire son effet. Oula, c'est tombé pas loin là. Les gars, va peut-être falloir y aller. Pendant mes classes militaires, par exemple, on mangeait que des rations de combat pour y être habitué. Et malgré cela, avec tous les exercices qu'on faisait toute la journée ainsi que la nuit, parce qu'il faut comprendre qu'un militaire, ça ne dort pas, manger c'est tricher et dormir c'est mourir. Bon allez, je termine ça les amis, puis je vais essayer de retrouver mon chemin, histoire de rentrer quand même. Bon, comme tu peux le voir en montagne, un coup il fait beau, un coup il neige, un coup il pleut. Oh le bâton! Oh le bâton! Oh, le maître m'a donné un bâton. J'en connais un en tout cas qui est très heureux d'être à la neige. Allez, viens. Ouais, il est un peu pâteau comme chien. Très important, toujours partir avec au minimum un sac à dos rempli avec une bouteille d'eau. Le minimum strict de survie, c'est très important. Moi, j'ai toujours mon sac à dos sur moi. Les couteaux qui vont bien, vous l'avez vu. Si vous ne captez plus, vous pouvez vous démerder tout seul avec ce que vous transportez. Du coup, les amis, je vais prendre le temps de vous faire un petit retour concret. Après 2 semaines d'essai de ce Dodge Ram, j'ai pu le tester un petit peu dans toutes les conditions. J'ai été déçu, les amis, de ne pas pouvoir vous faire du off-road. Je voulais vraiment rouler dans des chemins enneigés, etc. Mais bon, c'est pas réellement le sport favori pour les stations de ski. Là, on est sur un chemin complètement enneigé, il n'a pas été damé ou partiellement. Je suis en pneus 4 saisons, malgré le 4 roues motrices, ça reste quand même un petit peu compliqué d'avancer, etc. En soi, concernant ce Dodge Ram, je suis passé par plusieurs phases, plusieurs étapes. J'avais à chaque fois peur de le prendre, de peur de ne pas pouvoir me stationner, de ne pas pouvoir passer à certains endroits. Et bien au final, les amis, je me dis qu'il devrait être un petit peu plus gros. Je crois que c'est ça le problème avec les véhicules américains, t'en as jamais assez. Tu veux toujours plus gros. Yannick a mis une valve. Au début, je disais c'était suffisant, je vais vous montrer.
Finalement, c'est discret. Il faut que ça fasse beaucoup plus de bruit. Concernant son comportement sur la route, il passe de partout. Alors oui, il est impressionnant. Oui, il faut faire attention au camion. Mais au final, franchement, nickel. Concernant sa puissance, les amis, il fait 390 chevaux. C'est largement suffisant pour l'emmener où vous voulez. Concernant la vie habitacle, franchement, les amis, on est sur une version Longhorn. Mais il ne faut pas oublier, les amis, que les Dodge Ram sont assez rustes. Et c'est ce qui manque un petit peu, je pense, chez Dodge, c'est que les boutons et puis tout l'habitacle, en fait, ça reste vraiment un petit peu, je ne veux pas dire du Fiat, parce que je vais me faire insulter en commentaire, mais des gros boutons, des gros carrés. Il y avait certaines finitions plastiques qui n'étaient pas folles. Il ne faut pas oublier que ça, c'est un véhicule qui vaut quand même 60 000 €, entre 60 et 80 000 € à sa sortie. Dans la vidéo, les amis, j'avais parlé aussi des places assises à l'arrière, tout du confort qu'elle pouvait apporter, à savoir rien du tout. Les places à l'arrière de tout ce qui est véhicule utilitaire ou pick-up, ça reste des sièges assez droits. Votre voyage, il est pas vraiment top. Ah oui, niveau consommation, les amis, j'ai oublié de vous dire, c'est très simple, il fait du 10 à 30 litres. Tu choisis un petit peu au milieu, ça dépend en fait de comment tu roules avec. Bon alors celui-ci, ce qui est pas mal, c'est que il a le réservoir GPL. Le GPL, c'est 1 € le litre, mais oui, ça consomme. Je sais que vous n'êtes pas habitué à ce genre de vidéo là, j'ai envie de tester un petit peu autre chose que l'univers typiquement police. J'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir et surtout ça me poussera à vous faire d'autres vidéos. Et à répondre à la question si j'aimerais avoir un Dodge Ram dans mon quotidien, oui forcément j'aimerais avoir un Dodge Ram, mais j'ai quand même envie de tester le Ford F-150.